C'est effectivement deux notions qui peuvent apparaître antinomiques, puisque souveraineté économique impliquerait pour certains l'autarcie, le repli sur soi, face à la société, une société mondialisée, la mondialisation qui implique les échanges, etc. En réalité, il n'y a aucune contradiction, puisque la souveraineté économique permet justement, pour un État, d'agir convenablement et correctement dans la mondialisation. Elle permet de maîtriser ses intérêts dans le cadre du libre-échange, c'est-à-dire de ne pas être soumis et dépendant du libre-échange, mais de le maîtriser. De maîtriser les secteurs où l'État veut rester maître, de maîtriser ses dépendances, parce qu'on ne peut jamais être indépendant complètement, et donc de gérer au mieux les intérêts de l'État dans une société ouverte. Donc au contraire, la souveraineté économique permet de mieux gérer la mondialisation. À mon avis, il n'y a pas de secteur, on ne peut pas déterminer les secteurs, sauf évidemment les secteurs des besoins essentiels de la population, l'eau, l'alimentation, l'énergie et l'énergie numérique qui est l'énergie de notre siècle. Et je pense que là, ce sont des secteurs où l'État doit rester vraiment maître. Ça ne veut pas dire qu'il doit tout faire tout seul, mais il doit rester maître totalement de ce qui est du type de production et de la manière de procéder. Et ensuite, on a des domaines qui sont plus ou moins stratégiques. En fait, il faut déterminer le degré de stratégie, donc d'intérêt stratégique des secteurs ou des sous-secteurs. Et là, pour ça, il faut, je pense, appliquer des critères. Il faut avoir une doctrine, c'est ce qui manque cruellement. Alors, pour déterminer ce qui est stratégique, comme je dis tout à l'heure, il y a les besoins essentiels et puis ceux sur lesquels on peut se poser des questions. Alors, ceux sur lesquels on peut se poser des questions, il faut les examiner de la manière suivante. Est-ce qu'on a une chaîne, quelle est la chaîne d'approvisionnement? Est-ce que cette chaîne d'approvisionnement est sécurisée? Est-ce qu'on a un seul fournisseur ou plusieurs fournisseurs? Évidemment, il faut avoir plusieurs fournisseurs. Et est-ce que ce sont des activités sur lesquelles on a on peut avoir une avance stratégique, par exemple en termes d'innovation scientifique ou industrielle, par rapport à de la concurrence? Si on recoupe l'ensemble des critères, on arrive à déterminer des activités qui doivent absolument rester sous le contrôle de l'État dans une optique d'autonomie stratégique. Par exemple, certains matériels militaires, par exemple, qui regroupent à la fois le fait qu'on ne peut pas être soumis on peut pas risquer d'être soumis à un seul fournisseur, le fait qu'il faut une sécurité totale d'approvisionnement et le fait qu'il y a un degré d'innovation important qui doit rester chez soi et qu'on ne peut pas se permettre de partir à l'extérieur.